J'aime de moins en moins traîner sur YouTube. Vous le voyez sur ma chaîne, je tourne beaucoup au rond, je sais pas trop quoi faire. Et c'est en grosse partie à cause de ce que je vois sur YouTube. YouTube et l'internet de manière générale ne ressemblent plus au internet qui m'avait donné envie de me lancer il y a 10 ans maintenant. Aujourd'hui, je vois plus de créateurs. Je vois plus des adolescents rêveurs dans leur chambre. Aujourd'hui, je vois plus des usines, des titres, des miniatures qui se ressemblent toutes, des gourous sur tout et n'importe quoi. Et surtout, je vois les algorithmes qui encouragent ça. Que ce soit le premier youtubeur de France ou le premier youtubeur du monde, ils ne ressemblent pas à des créateurs. Simplement, je vais faire une comparaison à la restauration. Les gens sur YouTube aujourd'hui, ils préfèrent manger tous les jours un McDo pas terrible, mais qui donne envie d'y revenir, plutôt qu'aller 1 à 2 fois par semaine dans un bon restaurant et se faire plaisir. Le McDo, c'est Thibaut InShape, c'est MrBeast, c'est ironiquement fast food cuisine. Ils font du contenu qui est pas de la qualité, mais qui est pas si mauvais non plus. Ils font du contenu accessible, parce que très régulier, mais vu qu'ils spamment pour faire un maximum de vues et donc empocher un maximum d'argent, ils prennent la place et toute l'attention que pourraient avoir des créateurs qui travaillent plus leurs vidéos, qui sont moins fake, moins donneurs de leçons. Et je me compte pas dedans, parce que j'ai conscience que mon contenu est pas à la hauteur. Je parle vraiment pas en tant que créateur, mais plutôt en tant que viewer. Moi, je voudrais voir du contenu plus authentique, plus réel, voir des vraies réactions. Je veux pas voir des vidéos avec des moments TikTok prévus à l'avance. Et je sais que ça existe parce que quand on cherche bien, on en trouve. Mais YouTube ne les met pas en avant. YouTube préfère mettre en avant des mecs qui changeront de plateforme dès qu'il y aura plus de bif à se faire ailleurs. Et ils abandonnent, ils laissent complètement sur le bord de la route des mecs qui sont vraiment intéressés par le format horizontal tel qu'on connaît de YouTube, des mecs proches de leur public, des mecs qui ont des vraies remarques constructives à faire pour améliorer la plateforme. Parce que par exemple, je vais parler pour moi cette fois-ci, et j'ai aucun problème avec ceux qui le font, mais moi personnellement, j'ai pas envie de faire des TikTok, j'ai pas envie de faire des réels, et j'ai pas envie de faire des shorts. Parce que moi ce qui me plaît c'est ça, c'est les vidéos horizontales sur lesquelles on passe un bon moment, on est touché, ou alors on apprend quelque chose. Alors je sais que je m'exprime peut-être mal et que je mélange un peu tout, mais il y a un point sur lequel je voudrais revenir. Je tiens à revenir là-dessus parce qu'on est tous touchés, tous concernés, tous responsables, et ce dont je me plains, c'est de devoir promouvoir notre contenu là où la plateforme pourrait le faire elle-même comme elle le faisait déjà avant. Mais en réalité, ce que je dis, c'est un peu bête parce que si on regarde à côté dans le domaine de la musique ou du cinéma, c'est exactement la même chose et pour le coup, ça l'a toujours été. Donc conclusion, les gens ne viendront pas d'eux-mêmes regarder votre contenu, c'est à vous d'aller le montrer aux gens. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire comme parenthèse, ou au pire, je reviendrai après. Je vous souhaite un bon visionnage pour la suite. Mais si je fais pas de short, et ben mon contenu sera pas mis en avant. Donc il faut bien trouver un moyen de faire venir du public de quelque part. Et en plus de ça, je me doute bien que ça doit être un reflet de la société. Mais en plus de ça, les mecs qui se lancent sur YouTube dans l'unique but de bien marcher, ils vont se lancer dans du contenu de développement personnel, du storytelling. Et ce que je me dis, c'est juste où sont passés les petits créateurs ridicules qui arrivaient à faire des choses avec juste ce qu'ils ont. Ce que je veux dire par là, c'est que s'ils font ça, c'est parce que ça rapporte beaucoup. Et parce qu'il y a un gros public. Et je rajouterais même que ça va dans les deux sens. Pour avoir un environnement plus sain, c'est aux créateurs d'être plus créatifs et d'être moins cupides, mais c'est aussi aux viewers de pas donner de la visibilité à n'importe quoi. Et je vois bien à cause de ça toutes les personnes qui ont peur du ridicule, et ça c'est un vrai sujet. Est-ce que les gens ont plus peur du ridicule qu'avant ? Je pense pas non plus. Parmi les anciennes générations, il y a peu de gens qu'on voyait vraiment faire les cons devant un public. Mais je pense quand même qu'il y a eu une période où il y avait de plus en plus de personnes qui osaient s'affirmer, osaient tenter des choses, et que petit à petit c'est en train de se refermer à cause des pressings qu'on peut se prendre sur Twitter et littéralement des vagues de haine de TikTok. Mais en vrai j'ai espoir. Je suis sûr qu'on peut faire changer un tant soit peu les choses, qu'on peut revenir sur un internet plus réel. Je dis pas qu'il faut pas évoluer et changer les mentalités. Je dis juste qu'en étant en full bienveillance, en étant plus réel, on peut réussir à faire changer les choses. Et ça serait fantastique. Dans un monde où tout devient automatisé, je veux voir plus d'artistes,
plus d'artisans de la vidéo. En fait, c'est con, mais je veux voir plus d'humains, plus de passion. Voilà, c'était un petit coup de gueule par rapport à ce que commence à devenir Internet, du moins ce que je vois devenir depuis plusieurs années. Moi, je pense qu'on peut tous ensemble forger un Internet où le divertissement n'est plus un manque de dopamine à combler, mais un réel plaisir à regarder. Il y a des gens qui souffrent au quotidien, et je pense que nous, créateurs de contenu, divertisseurs, acteurs, comédiens, chanteurs, musiciens, peintres, sculpteurs, bref, nous qui tentons tant bien que mal de devenir des artistes, on a un rôle à jouer. Bien sûr, on n'est pas des héros, on n'est pas des sauveurs, mais on peut toujours montrer une perspective différente et essayer tant bien que mal de décrocher un sourire chez les gens qui nous regardent. Voilà, maintenant vous avez mon avis sur ce que devient Internet depuis quelques temps. Je trouvais ça important de vous en parler parce que c'est vrai qu'on peut se demander ce qui se passe un peu sur ma chaîne, à faire des choses un peu bâclées. Aujourd'hui, vous savez pourquoi. En fait, je suis constamment tenté de rentrer dans le moule et de faire des vidéos qui feraient des vues facilement, mais j'ai pas envie que mon histoire s'écrive comme ça. Donc pour l'instant, j'oscille entre bien et mal. Mais j'ai quand même l'impression que cette vidéo m'aide à savoir vers quelle voie me tourner. Voilà, je vous ai déjà assez pris de temps comme ça. Voilà, merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à m'écrire votre avis en commentaire, à vous abonner. Passez de très belles journées et soyez créatifs. Ah, surtout, soyez créatifs, c'est tout le message du truc. Arrêtez avec vos IA de cons, là, arrêtez. Ça s'éteint pas, ça s'éteint pas. Une IA l'aurait éteint.